si on voulait compenser un Paris-Tokyo, il faudrait abandonner la voiture pendant 2 ans et 2 mois, ou encore manger végétarien 9 ans et 7 mois. On est loin de planter quelques arbres pour compenser et se donner bonne conscience. Bienvenue sur L'autruche et le colibri, un guide pratique pour adopter un mode de vie plus responsable et agir à votre échelle. Je suis Delphine et une fois par mois, je vous partage mes découvertes pour passer de l'autruche au colibri. Vous avez l'image ? Si vous souhaitez soutenir le podcast, un simple abonnement sur votre plateforme d'écoute préférée fera toute la différence. Alors, prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Est-il possible de voyager de façon responsable ? Eh bien, dans moins de 10 minutes, vous le saurez. Mais avant toute chose, laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un couple qui veut partir en vacances avec ses enfants. L'année dernière, mon mari voulait faire un beau voyage, si possible loin, très loin, au pays du soleil levant. Une lutte s'est alors opérée en moi, entre nous, avec des échanges sur les pour et les contre. On n'est pas obligé d'y rester longtemps. Oui, alors quitte à y aller, autant y rester. De toute façon, le monde est pollué, ce n'est pas nous qui allons faire pencher la balance. L'avion va partir avec ou sans nous. C'est sûr que si tout le monde se dit cela, on va pas y arriver. Ce sont les jets privés des ultra-riches qui polluent, par les avions de ligne. Alors oui, mais pas que. Les enfants n'ont jamais connu de culture différente, ils sont grands et bientôt ne voudront plus voyager avec nous. Bon, ça, je ne peux pas le nier. C'est le voyage de notre vie. En plus, c'est un voyage qui coûte un bras. Le prix à payer pour polluer un peu plus, peut-être. Ces arguments, vous les avez peut-être déjà entendus, voire utilisés vous-même, et c'est bien naturel. Ce dilemme entre voyager et polluer, ces échanges entre autruche et colibri, sont sains. Prendre l'avion pendant plus de 14 heures pour aller au bout du monde, est-ce bien raisonnable ? Mais vous êtes parti ou pas au Japon ? Suspense. Le tourisme est l'un des secteurs les plus polluants. Pour vous en rendre compte, voici comme à l'accoutumée quelques chiffres. 97 millions de tonnes de CO2 équivalent émises par le secteur du tourisme en 2022, juste pour la France, soit l'empreinte carbone annuelle de 10,5 millions de Français. 1,4 milliard. C'est le nombre de touristes internationaux en 2024 selon le baromètre du tourisme mondial établi par ONU Tourisme. On est quasiment revenu au niveau d'avant la pandémie du Covid. Le secteur aérien contribuerait au réchauffement climatique à hauteur de 5% selon le média Tomorrow Project. Cela si on intègre les traînées de condensation. Vous savez, les traînées blanches qu'on voit dans le ciel et qui ont un effet direct sur le réchauffement climatique. Allez, un petit dernier pour la route. Les émissions de dioxyde de carbone des jets privés ont augmenté de 46% entre 2019 et 2023, sachant qu'ils sont utilisés par moins de 0,05% de la population. Revenons à notre histoire de voyage. J'ai bien essayé de trouver des alternatives, mais à moins de prendre 3 mois de congé pour y aller par d'autres voies que l'avion, je n'ai pas trouvé. Bref, nous sommes passés par toutes les phases du deuil, le yo-yo, on n'y va pas, oui, non, peut-être, pour finalement faire un voyage au Japon, magnifique voyage fait en toute conscience, comme on dit, mais nous n'étions pas les seuls et pas sûr que tout le monde ait réfléchi aussi longtemps que nous avant de prendre son billet. Le Japon fait d'ailleurs partie de ces destinations où le surtourisme fait des dégâts, si bien que la ville de Kyoto, en 2024, a surélevé ses taxes de séjour pour décourager les hordes de touristes. Bravo. Nous avons donc pris un vol de 14 heures pour aller de Paris à Tokyo. Au bilan, selon l'ADEME, près de 1,5 tonne de CO2 équivalent émises. Mettez-moi 3 tonnes pour l'aller-retour, s'il vous plaît. Une fois que cela est fait, que faire ? Compenser ? Est-ce une bonne idée ? Est-ce vraiment possible ? Les compagnies aériennes se sont jetées sur cet argument pour nous déculpabiliser. C'était le cas d'Air France qui proposait de payer un supplément au moment de l'achat du billet d'avion pour compenser les émissions de CO2 d'un vol en plantant des arbres. Des associations ont porté plainte contre 17 compagnies aériennes en 2023 pour pratiques trompeuses. Et pour cause. Depuis, certaines compagnies aériennes proposent une option payante pour, je cite, « contribuer au développement de carburants d'aviation durable ». Une contribution chère à Air France, mais aussi chère pour le client. Et cette mesure est largement décriée également. Plus concrètement, si on voulait compenser un Paris-Tokyo, il faudrait abandonner la voiture pendant 2 ans et 2 mois, utiliser uniquement les transports en commun pendant 4 ans et 6 mois, ou encore manger végétarien 9 ans et 7 mois. On est loin de planter quelques arbres pour compenser et se donner bonne conscience. C'est le média Le Monde qui a mis à disposition un calculateur qui permet de faire ces calculs de compensation.
Je vous mets le lien du calculateur dans les notes de l'épisode si cela vous intéresse. Bon, soyons clairs, compenser n'est pas simple et le meilleur moyen est encore de ne pas avoir à compenser les émissions de CO2. Mais comment faire alors, me direz-vous ? Le tourisme responsable est la meilleure solution pour voyager à moindre impact pour la planète. Alors il est défini par l'Organisation mondiale du tourisme comme un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. Bon, plus simplement, il englobe plusieurs notions, parmi lesquelles le tourisme local, le tourisme à faible émission carbone ou encore le slow tourisme. Le tourisme local, c'est faire du tourisme proche de chez vous, qui ne nécessite pas de prendre l'avion, et en plus qui participe au développement de l'économie locale. Le tourisme à faible émission de carbone consiste à minimiser les émissions de gaz à effet de serre provenant des voyages et des activités de loisirs. En gros, c'est choisir le mode de transport le moins nocif pour le climat, pour ses voyages, et donc limiter son impact carbone. Pas d'avion, pas de croisière et peu de voitures, et ainsi privilégier, dans la mesure du possible, les modes de transport faiblement carbonés, comme le train. Et puis il y a le slow tourisme, le pendant de la slow food mais en version tourisme. Alors un état d'esprit qui s'intègre parfaitement avec le tourisme responsable. Cela consiste à prendre le temps de découvrir les lieux, de rencontrer les habitants, et c'est une manière plus consciente et responsable de voyager, prendre le temps quoi. Difficile de ne pas parler dans cet épisode du train, le GOAT comme diraient mes enfants. J'en avais un peu parlé dans l'épisode sur le transport, intitulé « En voiture Simone ». D'ailleurs, si vous ne voulez rater aucun épisode, pensez à vous abonner. Le train est donc le grand gagnant, après la marche bien sûr et le vélo, pour voyager de façon écologique. Il faut compter 186 kg de CO2 équivalent carbone émis pour 1 heure d'avion, contre 1 kg pour 1 heure de train, selon Carbone 4. Alors bien sûr, le train a des limites. Il faut avoir un peu plus de temps que pour un voyage en avion. Voyager en train limite un peu le choix des destinations, mais bon, quoique maintenant, on couvre quand même une bonne partie de la planète en partant de la France. Et surtout, le paradoxe ultime, s'il est écologique, il n'est pas toujours économique. Mais oui, parlons du prix du train, c'est parfois exorbitant quand même. Selon une étude de Greenpeace de 2023, en France, pour un trajet similaire, les billets de train étaient en moyenne 2,6 fois plus chers que l'avion. Mais pourquoi le train est-il si cher ? Ce sont surtout les TGV qui sont chers en France. Les péages ferroviaires, destinés à financer l'entretien du réseau, représentent environ 40% du prix d'un billet de TGV. Et surtout, l'avion est subventionné. Il bénéficie d'exonérations fiscales, et puis le low cost a pris du poil de la bête avec des prix défiant toute concurrence, il faut se le dire. Choix cornélien, sachant qu'en plus c'est plus rapide que le train. Pour autant, le train est le choix écologique à faire. Petite astuce pour les prix, en France, il n'y a plus que la SNCF comme prestataire. Alors faites jouer la concurrence, comparez les prix. Et si vous prenez votre billet sur le site de la SNCF, pensez à réserver le plus tôt possible pour avoir les prix les plus intéressants. Si vous traversez un pays, pensez aussi à regarder directement sur le site du pays, par exemple en Allemagne sur le site Deutschbahn ou en Italie Trenitalia. Les prix peuvent être nettement moins chers que ceux proposés en France. En France et en Europe, plusieurs initiatives encouragent le train. Le Pass Interrail permet d'explorer toute l'Europe en train. Vous pouvez visiter jusqu'à 40 000 destinations réparties dans 33 pays grâce au Pass Interrail global. Il existe aussi des passes One Country disponibles dans 30 pays. Il faut compter un prix de départ à 144 € pour la France, par exemple, pour une personne, pour 3 jours de voyage répartis sur 1 mois. Et pour le pass global, le prix de départ est à 252 €. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Les petites lignes régionales en France sont parfaites pour découvrir des coins reculés sans prendre la voiture. Et puis, les trains de nuit ont fait leur retour. En 2024, 8 lignes de trains de nuit parcourent la France du nord au sud grâce aux intercités nocturnes. Alors il est possible de rejoindre les Pyrénées, la Côte Basque ou encore la région PACA, installés en couchette ou en place assise. Amis parisiens, vous en avez de la chance parce que les départs sont au départ de Paris. Et puis autre avantage pour les Parisiens, les trains de nuit Paris-Vienne ou Paris-Berlin qui ont repris du service. Au Japon, nous avons circulé via le réseau ferré local en Shinkansen, le TGV japonais, le fameux Bullet Train, et même si nous sommes tombés sur le seul train du Japon qui a eu du retard, rien à voir avec les retards de nos trains français. De nombreuses agences de voyage se spécialisent sur les voyages en train et des plateformes fleurissent sur la toile. Ourail, par exemple, est une plateforme qui référence les itinéraires en France, en Europe et même jusqu'au Maroc ou en Turquie. La plateforme permet également de réserver vos trajets sur des sites référencés.
On peut également recourir à Molo, très beau nom pour le slow tourisme, ou encore Trainline ou Chronotrain. D'autres solutions que le train existent et sont de bonnes alternatives à l'avion. Les voyages en bus sont intéressants pour réduire son bilan carbone. Pour un trajet de 500 km, un voyage en autocar, c'est 9 fois moins d'émissions de CO2 que l'avion. La plupart voyagent de nuit et il existe de nombreuses lignes en France et en Europe. Alors vous avez des compagnies comme Blablacar ou Flixbus qui en proposent. Il existe même maintenant des comparateurs pour comparer les voyages en bus. Le covoiturage est bien sûr aussi une bonne idée pour voyager à plusieurs et à moindre frais, plutôt que de prendre sa voiture tout seul. Et puis bien sûr, il y a le vélo. J'ai découvert en faisant cet épisode qu'il y avait depuis 2023 en France un plan vélo et marche. Et pour cause, l'engouement pour le vélo est visible avec une fréquentation des itinéraires cyclables qui a augmenté de 52% depuis 2017. L'un des objectifs de ce plan, c'est de créer des aménagements cyclables, 80 000 km de pistes cyclables en 2027 et 100 000 d'ici 2030. Parce que l'autre ambition, c'est de faire de la France la première destination mondiale pour le tourisme à vélo en 2030. Alors, en train, en vélo, à pied, en bus et même en avion, si vous n'avez pas le choix, le tout est de voyager de manière responsable, en prenant conscience de ses impacts et adopter des pratiques plus respectueuses pour limiter notre empreinte carbone. Cela passe par le choix de la destination, plus proche, moins touristique, par la mobilité douce, privilégier le train, le covoiturage ou même le vélo, des hébergements qui soient plus responsables, des gîtes, des fermes d'auberges, des maisons d'hôtes. Et ça passe aussi par le fait de respecter les cultures locales, manger local, goûter aux spécialités. J'ai longtemps hésité à faire cet épisode, je vous le cache pas. Moi, je pars 1 fois par an en Guadeloupe, alors j'ai peu de conseils à donner. Et inutile de préciser que je n'y vais pas en voilier ou à la nage. Mes parents y vivent encore et pour des raisons familiales, c'est difficile pour moi de ne pas faire ce voyage annuel. Sur ce thème du voyage, je pense sincèrement que chacun fait comme il peut. Vous avez maintenant les informations et ordres de grandeur et vous ferez comme vous pouvez, de votre mieux, pour organiser vos prochains voyages. N'hésitez pas à me partager vos astuces pour voyager de manière plus responsable, vos dilemmes, vos paradoxes, et cela vous pouvez le faire en commentaire de cet épisode ou sur Instagram ou Facebook. Si vous êtes encore là, c'est que cet épisode vous a intéressé, vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des nouveaux épisodes. À bientôt, au revoir.